Est-ce que vous connaissez le mot préféré de Donald Trump? Tariff. Tariff, I love tariff. More beautiful than love. More beautiful than any word I know. 25% sur les produits venus du Mexique et du Canada, 10% sur les produits made in China. Certaines de ces mesures ont depuis été mises en pause, on y reviendra. Mais d'abord, comment comprendre cette logique trumpienne derrière cette nouvelle guerre commerciale? On a posé la question à Raphaël Gaillardeau, le chef économiste du fonds d'investissement français Carmignac. Alors, je pense que Trump, il adore les droits de douane parce que ça lui sert à plein de choses. Premièrement, c'est une arme de négociation pour obtenir des actions concrètes. Donc, on le voit avec le Canada et le Mexique sur la sécurité de la frontière et le trafic de drogue. Les raisons invoquées sont donc de deux ordres. D'abord, la lutte contre le trafic de drogue, puis la lutte contre l'immigration illégale. Selon Trump, la Chine exporte vers le Mexique des principes actifs permettant la fabrication par les cartels mexicains du fentanyl, ensuite vendu de l'autre côté de la frontière. But we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens. Mais le président américain mise aussi sur ces tarifs pour rééquilibrer sa balance commerciale et engranger de nouveaux revenus. We will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. En fait, Trump a promis beaucoup de choses, mais qui sont contradictoires. C'est-à-dire, il a promis de faire baisser le niveau des prix. En même temps, il met des tarifs qui vont faire monter, qui vont créer de l'inflation. Il veut taxer les importations de pétrole, ça il l'a redit, hein. Et en même temps, il veut faire baisser le prix du pétrole. Pour faire baisser le prix du pétrole, il veut que l'Amérique produise plus de pétrole, mais en même temps, il leur dit je vais mettre des tarifs, ce qui fait que tous les intrants dans la chaîne de valeur du pétrole de schiste vont faire augmenter les coûts. Le 2 février, Donald Trump posait la question « Est-ce que les droits de douane vont faire souffrir les Américains ?» Oui, peut-être, dit-il, et peut-être pas. Mais nous rendrons l'Amérique grande à nouveau et tout cela vaudra le prix qui doit être payé. Une sorte de quoi qu'il en coûte patriotique. Il a pris le contrôle du Parti républicain et il est resté, en fait, pour gagner la campagne, il était obligé de garder un fonds républicain, c'est-à-dire d'être absolument pro-business, mais en même temps, il savait que pour gagner, il fallait qu'il ratisse dans les swing states avec une forte dose de populisme. Donc c'est pour ça qu'il a mis tout ça dans son programme. Les marchés se sont dit, bon, une fois qu'il aura gagné, il va abandonner une grosse partie du populisme, donc tout va bien se passer. Mais en fait, non, on a vu dès son discours à Davos, il a redit toutes ses promesses de campagne, il a dit qu'il allait les faire, hein. Toutes ces contradictions, quelque part, si on met tout ensemble, en fait, ça peut pas tenir. Mais la tempête commerciale va-t-elle vraiment arriver ? Le 3 février, Washington annonce suspendre pour 1 mois la levée des droits de douane pour le Canada et le Mexique. Le président américain a eu de très bonnes discussions avec ses voisins et veut laisser un temps pour la discussion. Une technique un peu cavalière de négociation pour celui qui s'est présenté à maintes reprises comme un artiste du deal, ce n'est pas exclu. Mais pour les Européens, l'avertissement est lancé, d'autant que depuis le bureau ovale, le président américain a publiquement admis qu'il avait le vieux continent dans le viseur. Am I going to impose tariffs on the European Union? Yeah. Do you want the truthful answer? Yes, or I shall want I the give you a truth. political answer? The truth. Absolutely. Absolutely. The European Union has treated us so terribly. L'Europe va être touchée. L'Europe va être touchée parce qu'on est les prochains sur la liste, hein. Trump arrête pas de dire que l'Europe se comporte de façon horrible avec les États-Unis. Alors c'est pas la France la plus en risque, hein. C'est plutôt l'Allemagne, l'Italie et l'Irlande. Mais la France va être touchée par la guerre commerciale. Mais je pense aussi, il faut voir le côté positif, c'est qu'en fait Trump est un peu un aiguillon pour que l'Europe en fait sorte de sa torpeur institutionnelle et stratégique et prenne son destin en main. Plutôt que de se reposer sur le grand écart géopolitique que faisait l'Allemagne à dépendre de la sécurité américaine, du gaz russe et du marché chinois. Non, il faut qu'on assume notre rôle géopolitique dans le monde pleinement. Éventuellement qu'on se remette à fonctionner à 3 également avec le Royaume-Uni. Et je pense que Trump, c'est un aiguillon pour nous rappeler, avec le rendez-vous avec l'histoire qu'on doit assumer. Les premiers pas de ce nouveau mandat Trump, on continue de les décrypter tous les jours sur l'Express. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus.